Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour monsieur. Vous êtes porte-parole du Rassemblement national, député du Nord. La dynamique est dans le camp de Marine Le Pen. C'est la seule candidate à l'élection présidentielle qui a progressé, qui est passée au-dessus des 20%, tandis que Emmanuel Macron se tasse un petit peu dans les intentions de vote, dans les sondages. La confiance est dans votre camp? Ça veut dire, à mon avis, deux choses. D'abord que la victoire est possible. On a vu un sondage hier qui donnait Marine Le Pen à 47% au second 53 tour. au président de la République. Donc on est clairement dans la marge d'erreur. Ça veut dire que lorsque les Français s'intéressent à l'élection et se décident à aller voter, nous on le résume avec cette formule, lorsque le peuple vote, le peuple gagne. Ça veut dire que Marine Le Pen peut gagner cette élection présidentielle. C'est-à-dire que les thématiques qu'elle porte sur le pouvoir d'achat, c'est la deuxième chose. Ça veut dire que aussi le choix sont celles qui font tilt de auprès des campagne, électeurs. d'axes de campagne qu'elle a choisi il y a déjà bien longtemps, bien avant la guerre en Ukraine, etc., sont les thématiques qui sont les plus en résonance avec les problèmes des Français. Quand Marine Le Pen choisit de trouver des solutions et de proposer des solutions aux difficultés de pouvoir d'achat des Français, dès septembre, elle en parle, on est bien avant les problématiques d'Ukraine, elle a compris, bien avant les autres, que les Français étaient impactés par les politiques, notamment par la politique d'Emmanuel Macron. Lorsque vous mettez de l'essence dans votre voiture, c'est la politique d'Emmanuel Macron. Lorsque Emmanuel Macron vous dit vous allez partir en retraite à 65 ans, c'est quelque chose qui impacte votre quotidien. Marine Le Pen, elle propose d'autres choix politiques. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Elle propose d'autres choix politiques. Sur le prix de l'essence, l'État a mis sur la table en plusieurs fois près de 30 milliards d'euros avec la dernière mesure qui va rentrer en vigueur samedi prochain avec cette ristourne à la pompe. Marine Le Pen, elle propose aussi une baisse de la TVA sur le prix de l'essence. Donc ce sera un effort budgétaire. Oui, mais Marine Le similaire. Pen, elle propose de redonner aux Français cet argent. C'est-à-dire qu'elle propose de baisser la TVA à 5,5% sur l'ensemble des énergies. Pas seulement l'essence, mais aussi le fioul, le gasoil, l'électricité, parce qu'on considère que c'est un bien de première nécessité. Mais c'est un choix pérenne. C'est dans le temps, la TVA sera baissée à 5,5%. Ce qui ne résout pas la question de la souveraineté énergétique. C'est un autre débat et on peut tout à fait en parler. Mais le gouvernement, lui, fait du bricolage permanent. C'est totalement irresponsable de faire des chèques pour payer des taxes alors qu'il pourrait baisser des taxes. Alors on a compris le cynisme. Hein. Pendant ce temps-là, le gouvernement, jusqu'au 1er avril, continue, avec la hausse du prix de l'essence aujourd'hui encore, continue à s'en mettre plein les poches sur le dos des Français pour ensuite leur faire un chèque. Tout ça est irresponsable. Tout ça n'est pas sérieux. Et ces gens qui se donnaient des brevets d'économistes incroyables nous démontrent qu'ils sont incapables de répondre à la crise du pouvoir d'achat. Alors, Emmanuel Macron était en déplacement hier chez François Rebsamen à Dijon. Il a clairement ciblé Marine Le Pen, tout en ciblant Éric Zemmour. Mais à travers Éric Zemmour, il ciblait Marine Le Pen. L'extrême droite a ses alliés utiles qui les aident à rassembler. J'ai bien compris qu'ils allaient nous expliquer après la cohérence de leur tandem, parce que ça finira en tandem cette affaire. C'est comme ça que ça se passe, a-t-il déclaré. Qu'est-ce que vous lui répondez? Non, mais moi je ne vais pas entrer dans des polémiques stériles pour commenter des propos du chef de l'État qui sont des propos agressifs. On voit un chef de l'État très tendu, agressif, qui a compris. Il était très souriant hier. Oui, enfin il était très agressif dans ses réponses, qui comprend que la campagne est en train de lui échapper. Il n'a pas voulu entrer en campagne, il a méprisé, mais comme d'habitude, Emmanuel Macron méprise tout ce qui bouge autour de lui. Donc il s'est dit, cette campagne électorale, c'est les doigts dans le nez pour moi, c'est fait, je vais gagner. Il est en train de s'apercevoir que les Français ne veulent plus de lui. Il est en train de s'apercevoir que, par rapport à 2017, il n'y a plus aucun enthousiasme autour de sa candidature. Bien au contraire, les Français ne veulent plus d'Emmanuel Macron. Alors, il est quand même encore en tête des intentions de vote. Marine Le Pen, il y a quelques mois, disait Éric Zemmour sera sous les 10%. Si elle est au second tour, elle va quand même avoir besoin de voix. La volatilité des électeurs est la plus faible chez les électeurs d'Emmanuel Macron, mais aussi de Marine Le Pen. Donc il va falloir aller chercher des voix ailleurs, notamment chez Éric Zemmour. Donc est-ce qu'il y aura une politique de la main tendue? Non mais on va tendre la main à tout le monde, mais pas simplement à Éric Zemmour. Les électeurs d'Éric Zemmour, les électeurs de Valérie Pécresse, les électeurs de Mélenchon, de Roussel, de Jean Lassalle, de Dupont-Aignan, tous ces gens sont les bienvenus, leurs électeurs sont les bienvenus dans le cadre d'un projet d'union nationale. Ce que veut faire Marine Le Pen, il faut bien l'avoir en tête, ce n'est pas un gouvernement rassemblement national, c'est un gouvernement d'union nationale et elle va tendre les mains à tous ceux qui veulent participer au redressement du pays. Et si Marine Le Pen est au second tour, quelle position adoptera-t-elle si Éric Zemmour, si le parti Reconquête appelle à voter pour elle? Il y aura
Mais Marine Le Pen accueille, elle l'avait dit d'ailleurs une fois, de Montebourg à Zemmour, tous ceux qui sont de sincères patriotes. Il y en a à droite, il y en a à gauche, il y en a en dehors de la droite et de la gauche. Il n'y a pas de raison d'enfermer les gens. Ceux qui ont quitté le RN pour rejoindre Reconquête? Non, mais leur responsabilité, c'est évidemment, s'ils sont d'honnêtes patriotes, d'appeler à soutenir Marine Le Pen. Après, les histoires de boutiques électorales, c'est autre chose. Elles sont importantes, pardon, dans le cadre législatif qui suit. Oui, d'accord, mais enfin, ça n'intéresse pas grand monde. Moi, je crois qu'on n'est pas là pour donner des hochets aux uns ou aux autres. On est là pour rassembler les Français autour du projet de Marine Le Pen, pour redresser le pays et le faire dans l'unité. Vous savez, il y a différentes façons de voir les choses. Quand vous êtes élu président pour gouverner, mais aussi pour présider. Et la façon dont Marine Le Pen souhaite présider le pays, elle est fondamentalement différente de la façon dont Emmanuel Macron l'a fait. Elle veut présider le pays dans l'union, dans l'unité, elle veut recoudre le tissu républicain, finalement recoudre les dégâts qu'a fait Emmanuel Macron en opposant les Français, ceux des villes à ceux des campagnes, les jeunes aux vieux, les riches aux moins riches, ceux qui sont tout, ceux qui ne sont rien, pour reprendre la formule ignoble d'Emmanuel Macron. Marine Le Pen veut faire l'inverse de tout ça. L'abstention, Jean-Luc Mélenchon par exemple, cible clairement les gens qui sont tentés par l'abstention. L'abstention, a priori, est la plus forte dans l'électorat populaire, qui reste le socle électoral de Marine Le Pen. Comment convaincre les gens qui hésitent encore? Sur quoi ça va jouer? En expliquant que la politique, ça a du sens dans le quotidien. Et nous, c'est ce que nous disons. Lorsque vous faites des choix politiques, lorsque Marine Le Pen propose la TVA à 5,5, lorsque Marine Le Pen propose la retraite avec 40 annuités à partir de 60 ans, ce sont des choix politiques qui ont une incidence dans votre quotidien. Quand Emmanuel Macron propose la retraite à 65 ans ou laisse le prix des carburants et des énergies filer, ce sont des choix politiques qui, dans votre quotidien, vous amènent à vivre différemment. Et donc, ça a du sens, la politique. Et c'est aussi ce que Marine Le Pen démontre à travers les propositions qui sont les siennes. Mais c'est des propositions pour la jeunesse, c'est la réindexation des retraites, notamment pour les retraités dans ce pays. Donc, ce sont des choix politiques qui changent le quotidien. On en oublie presque qu'il y a toujours cette crise sanitaire avec un taux d'incidence de la Covid qui est en forte hausse, du fait notamment du variant BA2. Début mars, Marine Le Pen avait accusé le gouvernement d'alléger les contraintes sanitaires à des fins électorales. Faut-il rétablir ces contraintes sanitaires? Est-ce que le 10 mars et le 24 mars, il faudra aller voter avec un masque? Mais je pense que le masque et les gestes barrières doivent toujours être en vigueur. Je veux dire, c'est aussi une question de responsabilité personnelle. Vous savez très bien que Marine Le Pen candidat. Non, mais vous savez très bien. Non, mais Marine Le Pen est une femme qui est favorable à la liberté, à la responsabilité. Lorsque vous entrez dans le métro, vous mettez un masque. Ça nous semble être de bon sens. Lorsque vous marchez dans la rue ou sur la plage ou en forêt, vous ne mettez pas de masque. Ça nous semble être de bon sens. Dans un isoloir. Non, mais dans un isoloir, le bon sens, quand il y a un peu de population, quand il y a du monde et quand on se côtoie nombreux, l'idéal est de mettre un masque et de respecter les gestes barrières. Mais est-ce qu'on a besoin d'infantiliser les Français pour leur expliquer ce qu'ils doivent faire ou pas faire? C'est pas ça. Il y a besoin d'une politique de santé publique qui doit être menée, qui ne soit pas une politique de fermeture des lits, qui soit une politique de création de vaccins, de recherche. Mais tout ça, le gouvernement ne l'a pas fait. Qui a été annoncé par le gouvernement. Oui, d'accord, mais c'est toujours pour demain. Sauf qu'ils ne l'ont jamais anticipé, ils ne l'ont jamais fait. Pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron, des milliers de lits d'hôpitaux ont été fermés. Est-ce que ça, c'est responsable? Non, c'est en tous les cas l'opposé que nous ferons. Le reste, on n'a pas besoin d'infantiliser les Français. De l'hospitalisation ambulatoire aussi. Non, mais ça n'a rien à voir. L'ambulatoire n'a rien à voir avec le Covid lorsque vous arrivez et que vous devez être hospitalisé en cas de Covid. Alors, l'actualité du jour aussi, c'est une nouvelle tractation qui s'ouvre à Istanbul entre les partis, les belligérants ukrainiens, russes. L'une des questions qui sera en jeu, c'est ce à quoi le président ukrainien Volodymyr Zelensky a ouvert la porte, le statut de son pays. Est-ce que l'Ukraine doit devenir neutre? Oui, je pense que c'est la bonne voie, en tous les cas. Mais c'est finalement revenir peut-être à ce qui était la source ou la philosophie des accords de Minsk, qui avaient été à l'époque négociés par François Hollande. Et je pense que si on se dirige vers cette neutralité de l'Ukraine, on fait un pas en avant vers la paix. Et l'Ukraine, est-ce qu'elle a sa place dans l'Union européenne? Non, l'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne. L'Union européenne n'a pas vocation. Il y a une demande d'adhésion qui a été faite. L'Union européenne n'a pas vocation à s'ouvrir indéfiniment. L'Ukraine est un pays du continent européen avec lesquels on peut travailler, avec lesquels on travaille déjà depuis bien longtemps. Donc nous accueillons évidemment les réfugiés qui ont vocation ensuite à rentrer chez eux, mais nous avons vocation à les accueillir puisque c'est un pays en guerre. Donc voilà, l'Ukraine peut être un partenaire demain, mais n'a pas vocation à rejoindre l'Union européenne. Merci Sébastien. Merci à vous.